Salut les yogis, namasté, bienvenue sur ma chaîne Twitch, bienvenue pour ce nouveau live yoga en direct. Si t'es motivé, si t'es chaud, je te propose de te mettre à l'aise, d'enfiler des vêtements confortables et de t'installer sur ton tapis. On arrive tout de suite. Avant ça, je voulais vous dire deux, trois petits trucs. Déjà, je voulais vous remercier à tous ceux qui me suivent, que ce soit en direct ou en replay, voilà, d'être au rendez-vous sur votre tapis, c'est super. Merci pour vos retours. Comme vous savez, je débute tout juste sur Twitch, donc à chaque live, j'essaye vraiment d'améliorer le contenu, la qualité, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des retours, des conseils, des suggestions, n'importe quoi, je suis preneuse. Tout est bon à prendre. Autre chose, aujourd'hui, je vais pas trop interagir avec le chat parce que enfin, j'ai pas encore mis en place pour pouvoir interagir sur le tapis, mais on va modifier ça au fur et à mesure. En tout cas, on va faire le cours normalement. Et ensuite, à la fin du live, je vais vraiment prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Voilà, si on est bien suivi et tout ça, et si surtout vous avez des questions. Donc, préparez tout ça dans un coin de votre tête, notez-le, n'importe quoi pendant le cours, et j'y répondrai avec grand plaisir à la fin. Autre chose aussi, il y a des futures collaborations qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, et aussi je vais mettre en place un live un soir dans la semaine. Donc je suis en train de voir ça pour vraiment parler, déjà me présenter parce que j'ai pas fait vraiment de vidéo de présentation. Donc me présenter et prendre le temps de parler du yoga, de la pratique et de tout ce que ça englobe. Donc voilà, donc j'espère que tu seras au rendez-vous. Autre chose, c'est que aujourd'hui, j'ai envie de suer un petit peu parce que comme vous savez, c'est aussi un peu ma reprise à moi au niveau de l'enseignement. Voilà, j'ai vu que j'avais été un petit peu rouillée au niveau de tout ce qui est Anumasana, donc tout ce qui est grand écart et tout ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment travailler sur ça. On va travailler que ce soit l'ancrage dans un premier temps, donc voir un peu où on en est, voir si on est bien aligné, si on est stable. Et ensuite, on va travailler surtout donc, au niveau des cuisses, les quadriceps, les adducteurs, l'ouverture du bassin. Et on terminera par un Shirshasana qu'on avait déjà vu dans un précédent live. Donc pardon, pas le chien tête en bas, la posture inversée qui est donc l'arbre droit, si je peux dire. Et on ira un petit peu plus loin avec ces variations. Donc voilà, donc j'espère que tu es prêt. Prépare-toi, prépare une petite bouteille d'eau si tu as soif, des vêtements confortables, un tapis de yoga ou pas. Mais le tout, c'est vraiment que tu sois confortable. Aujourd'hui, bon, ça va être peut-être, je sais pas trop si on peut qualifier ça d'intense ou pas, mais en tout cas, comme je le dis et je le répéterai à chaque début de cours, écoute ton corps, écoute-toi, ne va pas jusqu'à la déchirure et tout ça. Donc on y va vraiment mollo, chacun à son rythme. Je vais parler par rapport aux respirations, faut pas que ça te perturbe parce que je suis pas là pour t'embrouiller. Mais voilà, essaye de te caler au mieux sur moi et de toute façon, plus tu vas progresser, plus ça va couler de source. Donc je te propose de venir sur ton tapis déjà. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial, donc j'ai ouvert un nouveau live pour avoir plus de possibilités d'être regardé en live aussi, parce que avec le taf, tout ça, 10 heures du matin, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc aujourd'hui, il est 18h30. Souvent, enfin pour la plupart, je pense que vous sortez du boulot et tout ça. Donc déjà, je vous propose de vous mettre à l'avant du tapis. On va prendre quelques inspirations et expirations profondes. Donc au yoga, l'inspiration et l'expiration se fait éventuellement par le nez, mais là, on va essayer vraiment de se décontracter, de lâcher toutes les tensions de la journée. On va faire des petits cercles des épaules vers l'arrière. Voilà, on se dégourdit les jambes. Et on va prendre des grandes inspirations par le nez et on va expirer par la bouche.
À chaque expiration, on laisse vraiment tout s'échapper, voilà, toutes les tensions qu'on a accumulées au cours de la journée. On va vraiment essayer donc de se stabiliser. On essaye vraiment de ressentir le tapis sous nos pieds. Les pieds sont vraiment bien à plat, ils sont serrés l'un contre l'autre. Et on respire profondément, on relâche toute tension. On va commencer par un petit peu d'étirement. Donc à l'inspire, on va étirer les bras sur les côtés. On va les ramener au-dessus de la tête. Les mains se font face. On respire profondément et dans une expiration, vous allez pencher le haut du corps vers l'avant. Laissez les bras sur les côtés et on va descendre le haut du corps. Le but, c'est vraiment de ne pas toucher par terre. C'est vraiment de garder les jambes bien tendues, d'effacer le creux derrière le genou, le creux coppité. Et voilà, et on inspire, on étire bien la colonne vertébrale, on va regarder en face pour accentuer cet étirement. À chaque inspire, on étire la colonne et à chaque expire, on va venir déposer un peu plus son ventre vers ses jambes. Une dernière fois, inspire, on étire, on pousse le regard loin devant. Et à l'expire, on laisse un peu plus le haut du corps redescendre vers les jambes. Inspire, on va plier les genoux, on décontracte la nuque, on respire profondément et dans votre prochaine inspiration, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre pour remettre à l'horizontale, à la verticale, pardon. Et on va finir par les cervicales, par un petit roulement des épaules vers l'arrière et on se décontracte. On va refaire la même chose, mais cette fois, les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin. À l'inspire, on va étirer les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va laisser le haut du corps vers l'avant et on va plier les genoux. On écrase son haut du corps sur ses cuisses. On laisse les cervicales redescendre. On se décontracte. Et à l'inspire, pareil, on va dérouler petit à petit en terminant par les jambes et le petit cercle des épaules vers l'arrière. On va revoir quelques asanas qu'on avait déjà abordés dans mes autres lives, dans un live. C'est pas grave, on va aller un petit peu plus loin et on va vraiment essayer de essayer de faire attention à votre respiration, à votre positionnement et voilà. Et je vous laisse me suivre, je vais donner quelques indications. Donc dans un premier temps, on va étirer tout ce qui est partie lombaire, on va étirer un petit peu le dos en faisant la posture de la chaise. Donc à l'inspire, on va plier les genoux. Donc les pieds sont bien serrés l'un contre l'autre. On plie les genoux, on étire les bras vers le ciel. Les mains se font face. On élève le regard entre ses mains. On voit bien au-delà. Et normalement, on serre toute la ceinture abdominale. On doit sentir un petit étirement au niveau des lombaires. Et à l'expire, on laisse redescendre. Et on se remet en place. On va refaire ça. Inspire. On expire profondément. Respirez. Faites attention de bien respirer par le nez, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Et dans une inspiration, vous allez étirer la jambe droite loin derrière. On ne dépose pas le talon. Voilà, là on est dans la posture du guerrier, une des variantes. Le tout, c'est vraiment de bien étirer la jambe qui est derrière. Vous voyez ma jambe avant, j'avance légèrement mon pied. Il ne faut pas que votre genou soit
devant votre pied. Il faut vraiment qu'il reste derrière parce que sinon, vous allez vraiment contraindre votre ménisque. Et on étire bien les bras au ciel. On essaye d'être stable dans notre posture. On maintient le bassin. À chaque inspire, on étire les bras vers le ciel et à chaque expire, on ancre un peu plus la posture. Inspire et à l'expire, on va pivoter le pied qui est à l'arrière et on va étirer les bras. Toujours pareil, le genou. On essaye de descendre un peu plus le bassin. On étire bien les bras. On va même reculer un peu le bras qui est derrière pour vraiment redresser sa colonne. Et on regarde bien vers l'avant. Tout le poids du pour être bien stable dans cette posture, vous allez vraiment mettre le poids de votre corps sur l'extérieur du pied qui est derrière. Inspire et à l'expire, on étend la jambe qui est devant et on laisse retomber les bras. On va resserrer légèrement les jambes, mais toujours en gardant un écart assez correct. Le pied est toujours, je perds mes mots. Voilà, il est comme ceci. Derrière, on a toujours le poids sur le flanc externe du pied. On fait bien attention, le bassin est bien horizontal, parallèle à votre tapis. On met la main gauche sur la cuisse et à l'inspire, on va étirer le bras droit. On le colle à l'oreille, alors moi pas trop parce que vu que c'est comme ça que vous m'entendez. On va étirer sa colonne vertébrale vers le ciel et dans un expire, on va laisser glisser la main gauche le long de la jambe jusqu'à la mettre sur la cheville ou plus haut si vous n'arrivez pas, c'est pas un souci. Le tout, c'est vraiment que vous sentiez l'étirement dans tout votre côté droit et vous gardez bien la main droite bien tirée vers l'avant. À chaque inspiration, c'est comme si on vous tirait la main droite loin et on regarde sous son bras pour accentuer cet étirement. Inspire, vous allez revenir au centre et vous relâchez la posture. Donc ça c'est Trikotanasana, que je ne me trompe pas, donc la posture du triangle, il y en a plusieurs. Celle-ci c'est une des variantes, on en a vu une autre la dernière fois, donc je ne vais pas y revenir tout de suite, on y reviendra dans des prochains cours. On va tourner son pied gauche, je fais du surf, on recule légèrement pour qu'on soit un peu plus à l'arrière du tapis. On va étirer tout ce qui est la partie du dos ainsi que les jambes. On va écarter légèrement les pieds l'un de l'autre, et à l'inspire, on va étirer les bras vers le ciel. On va jusqu'au bout de l'inspiration et à l'expire, on plie le haut du corps vers l'avant et on va venir poser ses mains au milieu. Faites attention, le dos reste bien droit, on n'est pas courbé. Non, au contraire, c'est pour ça que je demande vraiment de garder le regard loin devant pour vraiment accentuer l'étirement de la colonne vertébrale. Et là, inspire, on va marcher avec ses mains vers notre pied droit et on va venir saisir sa cheville ou son mollet. Et à chaque inspiration, on étire la colonne vertébrale et à chaque expire, on laisse redescendre un peu plus le haut du corps vers sa jambe. On revient au centre.
Et pareil de l'autre côté, inspire. On va venir saisir sa cheville gauche. Et à chaque expire, on laisse un peu plus l'étirement se faire. Encore une fois, on va faire à nouveau le côté droit. On marche, on saisit sa cheville. On revient, on refait la même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. Vous allez saisir avec vos mains vos hanches et on se redresse le dos droit. Vous allez vous remettre à l'avant du tapis et on va faire de l'autre côté. On se dégourdit légèrement les jambes. Voilà, on voit là si on sent qu'on a bien travaillé ou pas. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc à l'inspire, on va se mettre en chaise. On va plier les genoux. Étirer les bras vers le ciel. Loin, 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 loin. On respire profondément. Et dans un inspire, vous allez étirer la jambe gauche loin derrière. On ne dépose pas son talon. Le talon reste bien relevé. Je me suis mise comme ça, j'espère que vous me voyez bien. On étire bien la jambe, on efface le crocopité du genou. On étire les bras vers le ciel. Et on maintient la posture du guerrier. Inspire, on étire les bras encore plus vers le ciel et à l'expire, on pivote le pied qui est derrière et on abaisse les bras. On plie un peu plus le genou qui est devant. Attention à votre pied, voilà l'alignement, ça tremblote. Et on va reculer légèrement le bras qui est derrière. Et on maintient. Inspire et expire, on relâche. On va rapprocher légèrement les deux jambes. On reste toujours le pied qui est devant, tout droit, comme ceci. Attention, vous tournez bien votre bassin parallèle au tapis. On va venir poser notre main droite sur la cuisse droite. Et à l'inspire, on va étirer le bras gauche loin vers le ciel. Le bras est collé à l'oreille. Et dans l'expire, on va faire glisser la main le long de la jambe. Et là, nous sommes dans la posture du triangle. On regarde bien sous son bras pour accentuer l'étirement. Inspire, on étire le bras loin, loin, loin. Et à expire, on remonte tout doucement et on relâche la posture. Pareil, je vais vous demander donc d'écarter les pieds un peu plus. On va faire un autre genre d'étirement, ça va vraiment vous aider pour des variations justement de Shirshasana qu'on va vraiment bien voir en fin de séance. Donc nos pieds sont parallèles l'un à l'autre. On est un peu plus large que la largeur des épaules. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez les rapprocher, c'est pas un problème. On y va, chacun à son rythme. Il n'y a aucun souci. À l'inspire, vous allez étirer les bras vers le ciel. Et à l'expire, on laisse le haut du corps se plier.
On va venir déposer ses mains au niveau de ses épaules en dessous. Les mains sont bien à plat, on regarde loin devant, on étire, on pousse le bassin vers le ciel. À chaque inspiration, on va étirer la colonne vertébrale et à chaque expire, on va laisser un peu plus sa tête redescendre vers le tapis. Inspire, on étire bien et à l'expire, jusqu'à, si vous pouvez, mettre le sommet de votre tête sur le tapis, ce qui vous permettra par la suite de faire des variations Shirshasana en élevant vos jambes, ceci, pardon, et bim badaboum, voilà, comme quoi ça arrive. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, on est ici, on va remonter, les mains sont sur les hanches, on remonte et on va venir à l'avant du tapis. On décontracte les jambes, on respire, on va laisser la pression retomber. On va faire échauffer légèrement les poignets. Un coup à droite, un coup à gauche. On fait des petits cercles. Les poignets très importants parce qu'ils sont beaucoup sollicités au yoga. Si vous sentez par contre que vous avez mal dans certaines postures ou quoi, vous relâchez la posture. Vraiment, n'allez pas vous faire mal parce que ça peut vite arriver. Et après, c'est beaucoup moins embêtant de prévenir la blessure que de la guérir parfois. Donc on est installé sur l'avant du tapis. À l'inspiration, on va s'élever sur la pointe des pieds et à l'expire, sans laisser les talons toucher par terre, on va se plier et se mettre assis sur le tapis. On étire les jambes. Donc aujourd'hui, on va un peu travailler, donc comme j'ai dit, tout ce qui est adducteur, tout ça. Ça va pas forcément être agréable. Moi, j'ai déjà un petit peu chaud, je sais pas vous, mais voilà, ça chauffe un petit peu, c'est bon signe. On continue comme ça. Donc on va s'allonger sur le dos, sur le tapis. On essaye de bien coller son dos, ses épaules. Voilà, on est bien à plat. Les jambes se touchent, les pieds sont flex, donc c'est-à-dire les pointes des pieds vers le haut, comme j'ai en ce moment. Les bras sont le long du corps, les paumes de main face au tapis. Et à l'inspiration, on va étirer la jambe droite loin vers le ciel. Et voilà, là, on essaye vraiment de bien contracter toute la partie de la cuisse, donc le quadriceps. Et c'est pas très agréable, mais une fois que ça c'est bien musclé, on va pouvoir aller bien plus loin dans beaucoup d'asanas. On essaie de respirer au maximum. On va venir saisir le bas au maximum au bas de sa cuisse. On essaye, on tend toujours bien la jambe. On efface le crocopité derrière le genou. Et à l'inspire, on va élever la tête. On va faire glisser les mains le long de sa jambe. Et on va venir, le haut du corps va faire poids pour essayer de ramener la jambe vers soi. Le but, c'est vraiment d'éloigner vos deux talons l'un loin de l'autre. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez même aller jusqu'à saisir vos doigts de pied ou saisir votre pied pour un peu plus étirer la jambe. La jambe qui reste au sol est bien étendue. Et à l'inspire, on relâche. Et dans l'expire, on va ramener la jambe
au point de départ tout en contrôlant la descente. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on va étirer la jambe gauche. Je sais pas pour vous, mais pour moi celle-là c'est un peu plus difficile. C'est normal. On va venir saisir derrière sa cuisse. On va entrelacer ses doigts. Je demande bien de ne pas le mettre au plus haut, mais bien au plus bas pour vraiment continuer l'effort du quadriceps. Et on va faire glisser le long de sa cuisse ses mains. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à la cheville, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de ressentir l'étirement. Pour ceux qui le peuvent, vous allez pouvoir saisir votre pied. Et à l'inspire, on va relâcher les mains. Et dans l'expire, vous allez faire redescendre votre jambe. Et on la repose en contrôlant la descente. Vu qu'on est dans les grands écarts aujourd'hui, et dans tout ce qui est la partie bassin, on va venir, du coup, en étend bien ses jambes, l'une contre l'autre. À l'inspire, on va étirer les deux jambes. Vous allez faire une rotation externe des deux jambes et vous allez les laisser retomber sur les côtés. Vous allez placer vos mains au niveau des cuisses ou des genoux et vous allez vraiment laisser le poids des mains, laisser descendre un peu plus vos jambes sur les côtés. On respire profondément. Le dos est vraiment bien à plat au sol. Et quand vous le sentirez, à l'inspire, on élève les jambes et à l'expire, on laisse redescendre. Je vous propose de faire 2 petites respirations en Shavasana, à la posture du cadavre. On écarte les jambes de la largeur du tapis. On écarte légèrement les bras, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et on respire profondément. Quand vous le sentirez, vous allez ramener vos jambes vers vos fesses. On va travailler, on l'a déjà vu cet asana, mais il est vraiment très important parce que ça va vous renforcer tout ce qui est fessier et lombaire. Donc toute la partie du dos qui est vraiment essentielle et vraiment à chouchouter dans le yoga quand vous voulez faire des torsions et tout ce genre de choses. Donc on a les pieds bien à plat, on peut toucher nos talons avec le bout de nos doigts. À l'inspire, on va élever le bassin vers le ciel. Les bras sont bien à plat sur le tapis, les paumes de main sont tournées vers le tapis également. À chaque inspiration, vous allez élever votre bassin. Et à chaque expire, on va s'ancrer un peu plus dans la posture. Pour ceux qui le veulent, si c'est plus simple pour eux, vous allez pouvoir faire passer vos mains en dessous de vos fesses, ce qui va vous aider à élever un peu plus votre bassin. On fait attention de bien garder les épaules au sol. Les pieds sont bien à plat. On essaye de ne pas trop écarter les jambes, au contraire, on sent que là, ça doit faire travailler. Et quand on en a marre, à l'expire, on déroule la colonne vertébrale tout doucement. On va venir
placer ses cuisses sur le ventre. On enlace ses mains sur ses tibias. À l'inspire, on colle bien notre dos, on l'étire bien au sol. Et à l'expire, on ramène les jambes vers soi. Vous allez pouvoir faire des petits va-et-vient de droite à gauche pour vous masser un peu les lombaires. Et quand vous le sentirez, vous allez pouvoir venir vous asseoir, voire même, donc du coup, vous asseoir plutôt en balasana, c'est-à-dire vos fesses comme ceci sur vos talons. Et aujourd'hui, on va faire juste l'étirement, la demi-posture du pigeon. On va pas aller jusqu'à la posture complète parce que c'est pas ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui. Mais j'adore cet étirement parce que ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et ça prévient énormément de tout ce qui est sciatique, douleur au lombaire, etc. Donc on va venir se mettre à quatre pattes. Les jambes sont bien serrées. On a les pieds en prise et dans un expire, on va élever le bassin vers le ciel. Le chien tête en bas que l'on connaît tous. Donc je le répète, on élève vraiment le bassin vers le ciel. On tend les bras, on essaie vraiment de mettre le poids du corps sur l'intérieur des mains pour accentuer l'étirement. À l'inspire, on va étirer la jambe droite vers le ciel et on va ramener le genou entre les mains. Nous sommes comme ceci, on va pas laisser reposer le bassin tout de suite. La jambe qui est derrière est bien étirée, on va la reculer légèrement pour se stabiliser. Normalement, si on est stable, vous voyez, j'ai pas fait descendre mon bassin au sol. Je veux d'abord reculer ma jambe. On recule les mains pour redresser, pour déjà avoir plus de stabilité au niveau du bassin et pour redresser le dos. Et quand on est bien, on se sent bien dans l'axe. Normalement, si vous laissez tomber votre bassin, vous allez rien sortir, vous allez même peut-être ressentir une gêne en haut de la fesse. Le but, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment de bien se redresser. Et là, vous devez sentir l'étirement qui se fait dans la fesse droite. Donc à l'inspire, on s'étire bien et à l'expire, on va vraiment essayer de garder l'axe et on va laisser le haut du corps descendre sur sa jambe qui est devant. On laisse reposer les cervicales, on se détend. Normalement, si l'étirement est vraiment bien fait, vous devez vraiment ressentir l'étirement qui se fait dans la fesse au niveau du grand glutéal. Inspire, on va dérouler la colonne, on se redresse. Les mains sont bien au sol et dans un expire, on va remonter en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, on va étirer la jambe gauche loin derrière et on ramène le genou entre les deux mains. Ne laissez pas votre bassin, on va reculer la jambe qui est derrière. Petit conseil, plus vous allez ramener votre pied vers vous, moins l'étirement sera intense. En revanche, si vous déplacez votre pied comme ceci, tout en faisant attention bien sûr de ne pas faire retomber votre bassin. Voilà, normalement vous devez tenir. Là, plus ça va aller, plus l'étirement sera intense. Dans un premier temps, je vous conseille vraiment de faire comme vous le sentez, au mieux, sans pression. Et on va se laisser
descendre le ventre sur la cuisse. On redresse un peu le bassin. On fait attention vraiment de ne pas le laisser tomber sur le côté. Et on respire profondément. Inspire, on va dérouler. Et à l'expire, on remonte chien tête en bas. On va travailler un petit peu plus loin, ça va vous faire du bien. Enfin, ça va me faire du bien dans un premier temps et vous faire du bien au passage. On va travailler donc là tout ce qui est ceinture abdominale et scapulaire. J'avais déjà montré ce mouvement, on va étirer la jambe droite loin derrière et on va avancer le haut du corps. On reste en planche et on ramène le genou au milieu. Et on va étirer la jambe à chaque fois loin derrière et on la ramène au milieu. À l'inspire, on étire et on ramène au milieu. On va faire l'autre jambe. Inspire. Et on revient en chien tête en bas. Inspire, on étire la jambe droite loin derrière. Et à l'expire, on met le pied, cette fois-ci, entre les mains. Le genou gauche est au sol, la jambe derrière est bien étirée. On fait attention, toujours pareil, dans ce genre de posture, que son genou soit vraiment aligné à son talon et non pas comme ceci, parce que sinon là vous contraignez énormément votre ménisque et ça peut faire beaucoup de problèmes. Donc la jambe qui est derrière est bien étirée. On va venir placer son bras de l'autre côté du genou et on va venir essayer de poser ses avant-bras. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez rester sur les mains et l'étirement va se faire exactement pareil. Pour les plus courageux, on laisse descendre et là, on étire. On regarde loin devant pour vraiment pas courber le dos. À chaque inspiration, on essaye vraiment d'étirer la colonne et à chaque expire, on laisse un peu plus le bassin descendre vers le tapis. À l'inspire, donc on garde l'avant-bras gauche au sol et à l'inspire, on va étirer le bras droit loin vers le ciel. À chaque inspiration, on essaye vraiment d'amener son bras loin, loin, loin. Et à chaque expire, on laisse le bassin redescendre, s'ouvrir un peu plus. Inspire et expire, on laisse redescendre le bras et on va venir se remettre en posture initiale. Donc nous sommes toujours dans cette position. On va reculer le bassin vers l'arrière. On va légèrement avancer son pied qui est devant et on va le relever. On étire bien la jambe. Là, ça, le premier mouvement qu'on vient d'aborder, celui-ci et celui qui suit, ça va vraiment nous être très très utile dans tout ce qui est posture de grand écart. Donc le grand écart, donc Anumasana. Le tout, c'est vraiment de ne pas courber le dos, on reste toujours le dos bien étiré, la jambe bien étirée. Si la posture, l'étirement est bien fait, vous allez sentir au niveau de la cuisse, l'arrière de la cuisse, l'arrière de genou, bien étiré. C'est pas très agréable, mais ça paye.
Pareil, à chaque inspiration, vous étirez la colonne vertébrale. À chaque expiration, vous laissez un peu plus descendre votre ventre vers votre cuisse. Et à l'inspire, on va revenir comme nous étions. On étend la jambe qui est derrière, on plie légèrement le genou. On va inspirer, on se relève. On étire les bras, on va venir poser son coude droit sur son genou droit. Et on va essayer de relever la jambe qui est derrière le pied. Et on va attraper sa cheville. On avance légèrement le pied qui est devant et on laisse descendre le bassin. Et là, ça va nous étirer la cuisse arrière. On essaye au maximum de garder le buste droit. J'y arrive. Voilà, on peut descendre un peu plus le bassin, ça va nous étirer un peu plus. Mais vraiment, chacun à son rythme. Écoutez votre corps, c'est très 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 important. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous lâchez. Vous y reviendrez soit plus tard, soit dans un prochain cours. C'est pas grave. Et quand vous voulez, vous relâchez la posture. On va venir se remettre en chien tête en bas dans l'expire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on étire la jambe gauche loin derrière. Et à l'expire, on met le pied entre les mains. On recule la jambe qui est derrière, bien plaquée au sol. On laisse le bassin descendre. Et on va venir faire passer notre bras gauche de l'autre côté du genou. Et on s'appuie sur ses avant-bras. On essaye vraiment de garder le genou qui est devant le plus collé. On ne le laisse pas partir sur le côté. Non, on essaye vraiment de le garder près de nous. Quand on le sentira, à l'inspire, on va étirer le bras droit loin vers le ciel. On regarde en direction de sa main qui est là-haut. Et on relâche tout doucement. On va se relever et on va revenir en position initiale. On va reculer notre bassin. On relève le pied qui est devant. On étire la jambe qui est à l'avant. On étire la colonne vertébrale. Le pied est bien flex. Donc les doigts de pied bien vers le ciel. On inspire, on va avancer, on remet son pied à plat. On étire les bras vers le ciel, on vient poser son coude gauche sur sa jambe gauche, on relève le pied qui est derrière. On essaye de garder l'équilibre, on regarde bien vers l'avant et on ramène au maximum le pied qui est derrière. On avance son pied gauche si nécessaire et on laisse descendre le bassin. Et quand on le sentira, on relâche en contrôlant la descente. Et on vient se remettre en chien tête en bas. On étire bien, on fait des petits pas, on soulève
Une fois le talon droit, une fois le talon gauche, comme si on faisait du step. Ça va aider à détendre tous les muscles qu'on vient de travailler. Et on va venir en Balasana. Le dos est droit, on va prendre quelques respirations. On laisse le rythme cardiaque redescendre si c'est le cas. Et quand on sentira, on va venir s'asseoir sur nos fesses. Donc comme je l'ai dit, on va vraiment travailler là l'ouverture du bassin. Donc rotation externe des deux jambes, donc vraiment la rotation qui vient de l'articulation coxo-fémorale qui vous évitera de contraindre vos genoux. On ramène les pieds se touchent. C'est pas la peine de les ramener au maximum. Vous faites vraiment au mieux, là où vous n'allez pas sentir trop d'inconfort. Donc les pieds se font bien face, se touchent, se collent. On va venir passer nos mains sous les pieds. Voilà, on vient les entrelacer. On étire la colonne vertébrale, on relève le regard. On resserre légèrement les omoplates dans le dos pour accentuer cet étirement. Et dans un expire, on va venir plier, enfin pas plier, on va laisser descendre le haut du corps vers l'avant. On va plier ses coudes, on va venir les placer sur ses jambes. On va faire un petit exercice que j'aime bien faire. Ça va être en 3 mouvements. Alors, n'hésitez pas, après, si vous voulez qu'on y revienne, il n'y a aucun souci si vous ne comprenez pas très bien. Je vais essayer de donner les explications au plus clair possible. À l'inspiration, on va venir relever ses jambes, donc ses genoux. On va relever ses genoux et avec ses coudes, on va essayer de contracter, on va les pousser. En fait, on va faire 2 pouces l'une contre l'autre. Donc à l'inspire, on pousse ses jambes vers le haut, on plaque avec nos coudes, nos jambes. Inspire, expire. Enfin, pardon. À l'inspire, donc ça va être le mouvement qu'on va faire. On va faire une légère rétention. Donc, pas d'apnée, une rétention. Juste on suspend notre souffle. On va contracter fort nos adducteurs, donc toute la partie qui est ici, pour vraiment accentuer le mouvement. Et à l'expire, on va laisser un peu plus redescendre les genoux vers le sol. Donc on va essayer. Faites comme vous pouvez. Si vous ne comprenez pas très bien, c'est pas grave, c'est moi aussi et mes explications. Je vais la travailler. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le mouvement de contraction, on garde cette contraction-là et après, au relâchement, on va sentir un peu plus le bassin s'ouvrir. Donc, on va essayer. Inspire, on va relever les genoux. On essaye avec nos coudes de plaquer nos jambes vers le sol. Légère rétention, on contracte le muscle. Et à l'expire, on laisse redescendre. Même le haut du corps descend légèrement avec l'ouverture du bassin. On va le refaire une dernière fois. Inspire, on relève les genoux. Rétention, on contracte tout ça. Et à l'expire, on laisse redescendre. Et on décontracte les cervicales. À l'inspire, on va étirer la colonne vertébrale. On se remet bien droit sur son tapis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, défaire la prise de vos jambes. On décontracte légèrement les jambes parce que là, on va aller dans un asana un peu plus complexe que j'ai jamais trop aimé. Je l'avoue, il m'a fait énormément souffrir.
Mais une fois qu'on arrive à rentrer dans cet asana, il se passe vraiment des choses incroyables. Déjà, on est fiers de nous parce que c'est un asana assez complexe, pourtant qu'il n'a pas l'air comme ça, mais on va y venir tout de suite. Donc pareil, on va se remettre en papillon. Donc rotation externe des deux jambes. Les paumes de pied se font face. Le dos est bien droit, on est bien assis. Sur nos fessiers, on va venir passer nos mains dans le trou, dans le trou de nos jambes, comme ceci. On va venir saisir, pareil, nos flancs de pied. Je ne sais pas si ça se dit, mais je trouve ça mignon. À l'inspire, donc on est bien, comme vous, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais mon dos est vraiment bien étiré. Je vais juste enlever mes bracelets. Ils ne sont pas très confortables. Donc on passe nos bras, voilà, à l'intérieur. On va venir saisir, entrelacer nos mains sur le flanc externe des pieds. À l'inspiration, donc là déjà on doit sentir un léger étirement dans les cuisses, mais là on va aller un peu plus loin. On va venir placer nos bras bien étendus, les doigts vers l'extérieur, enfin vers l'arrière de notre corps. Donc voilà, mes bras sont bien étendus sous mes genoux. Et quand on le sentira, on va venir écarter ses pieds petit à petit. On va venir les avancer. Et là, nous sommes dans la posture de la tortue. On relève la tête. On essaye au maximum d'étirer. Normalement, c'est pas très agréable. Si vous sentez un inconfort, vous lâchez, c'est pas grave. Et on étire, vous devez sentir les adducteurs travailler. On respire profondément. Et quand on le sentira, on défait la posture en revenant au centre. On y reviendra dans cette posture parce que moi, il faut vraiment que je la retravaille. Je sens que j'ai pas mal perdu. Je ne sais pas si vraiment ça ressemblait à une tortue, mais bon, ça s'y approche, j'espère. Voilà, je vous propose vraiment de détendre vos jambes. On fait des petits mouvements. Voilà, on retrouve un peu les sensations dans les cuisses, dans les adducteurs, dans tout ça. Et vu qu'on est toujours dans le grand écart, on va écarter les jambes comme on peut. Je ne sais pas si je suis bien en face. Ouais. Donc, on écarte les jambes de la grandeur que l'on veut. Si c'est moins, c'est moins. Si c'est plus, tant mieux. On y va vraiment chacun à notre rythme. Le dos est bien droit. On peut même se mettre les mains en appui de part et d'autre du bassin pour relever un petit peu la colonne. À l'inspire, on va se tourner vers la jambe droite. On essaye de bien la plaquer au sol, les deux. Du reste, on va étirer ses pieds en pied flex. Et à l'inspire, on va venir étirer son bras droit contre l'oreille. Et on va venir placer son bras gauche, devant sa jambe. On la fait glisser, la paume de main est tournée vers le ciel. Et on étire. Si on arrive, on y va à notre rythme. Petit à petit, vous allez pouvoir venir toucher presque vos pieds comme ceci. Mais on n'y est pas encore. Le but, c'est vraiment de sentir l'étirement. On peut même avancer un peu le bassin si on ne sent pas l'étirement se faire assez. À chaque inspiration, on étire vraiment le bras, la colonne. Et à chaque expire, on laisse un peu plus le haut du corps descendre vers la jambe gauche. Inspire, on se relève.
Et à l'expire, on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir tourner son haut du corps vers la jambe gauche. On place déjà sa main devant son autre jambe. Donc on est bien en face. À l'inspire, on étire le bras gauche loin vers le ciel et à l'expire, on laisse glisser le bras le long de la jambe. On doit sentir vraiment l'étirement sur le flanc gauche se faire. Et même les adducteurs qui travaillent un petit peu. Inspire, on va se relever, se revenir au centre. Et on va aller un peu plus loin, on va venir étirer ses bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on contrôle la descente vers l'avant. Et on vient se positionner sur ses avant-bras ou sur ses mains si vraiment déjà là c'est un bel étirement. Vraiment, écoutez-vous. Chacun y va à son rythme. Le tout, c'est vraiment de bien faire le mouvement, de ressentir l'étirement. Voilà, je sens que ça chauffe un petit peu au niveau des adducteurs. Voilà, je ne vais pas non plus trop forcer, ça ne sert à rien. Les pieds sont bien flex pour accentuer justement cet étirement-là. Et quand vous le sentirez, vous allez revenir au centre. On va revenir les pieds au milieu, on se détend un petit peu. Et vu qu'on a travaillé tout ça et que c'est pas pour rien, on va venir se mettre à quatre pattes sur le tapis. Vous allez placer votre pied entre vos mains et on va tester Anumasana. Donc on est comme ceci, donc le pied droit ou gauche, c'est vraiment à votre préférence. Voilà, à vous de tester aussi. Il y a toujours un côté qui sera moins fort que l'autre. Donc voilà, c'est à vous de tester. Donc là, on est le pied, pour ma part, le pied droit entre mes mains. Je vais redresser ma colonne vertébrale, resserrer mes omoplates dans le dos et je vais reculer la jambe qui est derrière. Alors le mieux, c'est d'avoir quelque chose de glissant. Même faites-le sur un parquet ou du carrelage, c'est mieux pour vous si ça glisse un peu plus. Voilà, le but, c'est vraiment de reculer dans un premier temps la jambe qui est derrière. On va ramener les mains au niveau du bassin. On étire la jambe qui est devant. Et à l'inspire, on s'étire. À chaque expire, on va laisser un peu plus redescendre le bassin vers le sol. On reste en appui. Si vous n'arrivez pas à redescendre tout de suite, vous restez en appui sur vos mains. Vous pouvez même vous aider si vous avez des blocs ou quelque chose, si ça peut vous aider. Le tout, c'est vraiment de ressentir l'étirement. À chaque inspiration, j'étends mes jambes et à chaque expire, je laisse redescendre un peu plus le bassin vers le sol. Je vous laisse vous entraîner quand vous relâchez dès que vous le sentez. On revient, on lâche la posture. On va essayer l'autre côté. Moi, je ne sais plus quel est mon côté le plus fort. Alors, à l'inspire, on va faire l'autre pied. On étire la jambe qui est derrière, on s'aide de ses mains, on les rapproche de son bassin. On étire la jambe qui est devant. Inspire et à l'expire, on laisse descendre un peu plus. Moi, c'est pas celui-là mon côté le plus fort. Mais on y vient, on y vient. Et quand vous le voulez, on relâche la posture et on détend légèrement ses jambes. On retrouve de la mobilité. Et on va venir se mettre en Balasana. Parce que chose promise, chose due, on va travailler
Shirshasana, donc chacun à son rythme. Je vais reprendre les bases de Shirshasana pour ceux qui veulent bien et ceux qui veulent le travailler chez eux. Euh, Surtout, écoutez-vous, enfin je le redirai jamais assez, mais voilà, écoutez votre corps. Dans Shirshasana, le plus important, ça va être vraiment la ceinture scapulaire. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, vous pouvez vraiment la travailler en faisant ce genre d'exercice. Donc, en commençant pareil, en saisissant l'intérieur de vos coudes, en plaçant vos coudes loin de vos genoux. Vous allez vous mettre en chien tête en bas. À chaque inspire, vous allez avancer le haut du corps au maximum et à l'expire, vous allez remonter. Comme ceci. Et là, ça va vous aider vraiment à travailler toute la musculature des épaules parce que vraiment, Shirshasana ne se fait pas sur la tête, pas sur les cervicales. C'est avant tout vos épaules qui portent, donc les avant-bras et tout ça. Après, c'est un peu normal au début. On s'appuie pas mal sur la tête, donc parfois on peut avoir des petits inconforts. Mais quand même, attention à ça parce que ça peut aller vite, on peut vite se faire mal. Donc, on est en Balasana. On essaye vraiment de se recentrer. On n'hésite pas même à faire la posture de l'enfant si on veut se détendre quelques instants. Les postures de relaxation en yoga sont très importantes parce que, comme j'ai déjà expliqué, on ne va jamais trop donner d'impulsion, enfin que ce soit au niveau du rythme cardiaque, etc. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de postures de relaxation et qu'on les respecte. Après tout, bon, c'est les meilleures, on va dire, quand on a fait beaucoup d'efforts. Donc voilà, donc même entre plusieurs essais de Shirshasana, je vous conseille vraiment de vous mettre en posture de relaxation entre chaque essai. Donc on va commencer, donc on est en Balasana, on va venir saisir l'intérieur de ses coudes avec ses mains. On va placer ses coudes juste devant ses genoux, nous sommes collés. À aucun moment je déplace mes coudes restent ancrés au sol. Je vais venir saisir mes mains entre elles. Je vais poser le sommet de la tête sur le tapis. J'entrelace avec mes mains mon occiput, surtout avec mes pouces. Et à l'inspire, je vais élever le bassin vers le ciel. Je marche vers ma tête. Mon bassin est placé au-dessus de mes épaules. Et sans forcer, j'élève une jambe et puis l'autre. Voilà, nous sommes en demi-posture comme je l'ai déjà montré. On élève les jambes. Et on les déplie totalement. Et là, nous sommes en Shirshasana. Et pour défaire la posture, voilà, on ne se laisse pas tomber. On essaye vraiment de refaire le même schéma. Là, je ne l'ai pas fait, mais je vais essayer de vous remontrer. Voilà, le même schéma en sens inverse pour vraiment comprendre la posture en elle-même. Après, si vous n'arrivez pas, donc vous allez sûrement avoir des gamelles. Même peut-être que je risque d'en faire devant vous, moi aussi, ça m'arrive encore. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Le tout, c'est de ne pas paniquer, c'est bien de se laisser retomber. Alors, soit vous pouvez retomber en pont, mais je ne le conseille pas vraiment. C'est plutôt d'arrondir le dos et voilà, de se laisser rouler. Mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend, c'est un petit peu le jeu. Et voilà, surtout, n'ayez crainte. Et par contre, voilà, si vous n'arrivez pas à tenir la posture, c'est pour ça que je la décortique vraiment pas à pas, parce que vraiment, même les demi-postures sont vraiment très importantes pour comprendre le mécanisme de votre corps, pour vous amener à la posture finale, donc Shirshasana, ici et maintenant. Donc on va la refaire, je vais vous la remontrer, et je vais également vous montrer quelques petites variations. Donc, je saisis l'intérieur de mes coudes, je les place devant mes genoux, je pose bien le sommet de ma tête, j'entrelace l'arrière de
de mon occiput, enfin, de ma tête avec mes mains. Là, je marche jusqu'à sentir que mon premier pied enfin mes pieds peuvent se soulever tout seuls, comme vous voyez. Je vais plier une jambe, puis l'autre. Inspire, je relève mes genoux. Et à l'expire, j'étire mes jambes. Et maintenant, vous pouvez faire des variations. Donc d'étirer les jambes, de revenir en faisant attention de bien contrôler. Et pour revenir, je plie mes genoux, je ramène mes cuisses et je redescends. Voilà, je vous ai montré vraiment le type de variation et donc dans un premier temps, c'est vraiment bien de contrôler et de maîtriser les étapes pour arriver à Shirshasana. C'est vraiment ce que je vous conseille. Pour ceux qui arrivent déjà à être en Shirshasana, je vous conseille vraiment ces petites variations pour un peu prendre conscience en fait de l'équilibre de votre corps. Surtout que Shirshasana, enfin moi c'est vraiment une posture que j'adore parce que le fait déjà, c'est un peu le en dessous, en deçà, donc on a la tête à l'envers. Voilà, on est un peu, on n'a pas l'habitude quoi d'être dans cette posture. Donc c'est vraiment très intéressant de voir à quel point tout provient déjà du bassin. Quand vous avez une fois compris ça, parce que vu que c'est l'élément clé qui est vraiment au milieu de votre corps, ça va être vraiment votre bassin qui va gérer cet équilibre. Voilà, je vous laisse, si vous voulez continuer à vous entraîner, n'hésitez pas, juste faites attention à vous. Essayez de bien faire attention parce que c'est vrai que voilà, on pose le sommet de la tête, mais essayez de prendre conscience également, mais on le reverra sûrement dans le prochain cours. Je vais vous faire d'autres genres de variations au niveau de Shirshasana. Mais lorsque vous êtes en posture, donc comme ceci, essayez de prendre conscience le poids de votre corps, que le poids de votre corps n'est pas sur votre tête, mais plutôt voilà, sur tout ce qui est avant-bras et que c'est vraiment votre ceinture scapulaire qui va vous porter. Pour ceux qui le veulent, je vais vous proposer voilà, de terminer ce cours en douceur. On va venir se mettre en Siddhasana ou pour ceux qui le veulent, vous vous allongez en Shavasana. C'est vraiment comme vous le sentez. N'hésitez pas à mettre des coussins dans votre posture assise si vos genoux ne touchent pas le sol. Et on va prendre quelques minutes, on va se détendre, on va relâcher, faire des petits cercles avec les épaules. On va prendre des grandes inspirations, on va venir mettre les mains en prière devant le cœur. Inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on laisse redescendre les bras sur les côtés. Inspire. Expire. Une dernière fois. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez rester en posture méditative. Et sinon, pour ceux qui le souhaitent, je lève comme à mon habitude la séance avec 3 petits sons de gong. Voilà, et je vous remercie vraiment d'avoir suivi mon cours. Voilà, c'est une première pour moi pour le jeudi soir. J'espère vraiment vous revoir très vite. Je vais vous laisser juste une petite minute. Voilà, on se détend, on boit un petit coup. Et pour ceux qui ont des questions, je reviens tout de suite. Voilà, gardez-les, notez-les dans un petit coin et je vous reprends tout de suite pour répondre à toutes vos questions ou si vous avez des petits commentaires sur la séance ou n'importe quoi, je suis vraiment preneuse.
Donc voilà, donc je vais boire un coup, je vous dis vraiment à tout de suite. Et pour ceux qui peuvent pas rester, je vous souhaite vraiment une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux asanas. Prenez soin de vous.